C'est dans ma galère que la God tout m'a quitté. Elle veut des millions. Ouais, bon, en termes de feat, oui. Hein. Donc j'ai Crispa, j'ai Nicanor. Le clip va sortir la veille du jour de l'album, donc le 31 juillet. J'ai Queen Fumi, avec qui on a fait une superbe chanson. J'ai Cécimé. J'ai qui d'autre sur l'album? J'ai DSC, j'ai Fanico, j'ai Amir, j'ai Nasty, j'ai Blaze sur l'album. D'ailleurs, même dès qu'on va lancer les pré-ventes, toutes les personnes qui achètent l'album en pré-vente auront droit à un son que j'ai fait avec Amir, Nasty et Blaze, qui est le bonus track de l'album. Malgré le fait qu'ils sont sur d'autres sons de l'album, mais on a fait un son ensemble qui devait être sur mon projet Osiris, mais que j'ai mis sur ce projet-là pour rappeler un peu le bon vieux temps. Et c'est un son que beaucoup de gens vont aimer parce que toutes les personnes qui avaient écouté ça m'ont demandé « Ah mais pourquoi tu ne sors pas en single? Pourquoi tu ne sors pas en single ?» Donc oui, j'ai fait beaucoup de feats sur cet album. Je suis content d'avoir fait ces feats-là avec les gens de la nouvelle comme les gens de ma génération aussi, parce que c'est Asiano Babassa, je suis en train d'oublier, avec qui j'ai fait Gboya, qui est une de mes chansons préférées de l'album d'ailleurs. J'ai aimé cette expérience de partager ça avec eux parce que c'est des sons que quand tu les écoutes, tu ne peux pas dire « Ah non, c'est un son de B-side » ou bien « Ah non, c'est un son de telle personne ». Tu ne pouvais pas imaginer, par exemple, me voir sur Gboya avec Siano. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément le type de beat sur lequel tu vas le retrouver. Pardon. Mais il a apporté sa touche. Pareil pour Queen Fumi, qui a rappé sur mon album, et j'en suis super content parce que ce qu'elle a fait, non seulement c'est bien, mais en plus c'est différent parce que elle rappe et moi je chante, alors que ça devrait être le contraire. Amir, on a fait un son qui s'appelle Faya, qui est un son kick. Nasty, on a fait un son qui s'appelle Ta Dose, qui est un son façon dancehall, revisité, façon qui a été produit par Marshall Siano. Noir est sur le premier son de mon album, qui s'appelle Regarde-moi. Et c'est d'ailleurs le dernier son que Noir a jamais enregistré depuis qu'il a arrêté. C'est le dernier son qu'il a enregistré. Donc oui, j'ai beaucoup de... Le son avec Nicanor, c'est un son très commercial, on va dire, si tu veux. Nicanor, c'est quelqu'un que je connais depuis un bon moment, on va dire, parce que quand il a commencé et il était parti en tournée médiatique à Lomé avec Moussa de Lyon, on s'est retrouvés dans la même tournée médiatique avec les mêmes personnes. C'est quelqu'un que j'ai vu commencer et c'est quelqu'un qui est très humble en fait, que j'aime beaucoup à cause de son humilité. C'est-à-dire malgré aujourd'hui, il fait partie des top 3, on va dire. Et malgré ça, quand je lui ai écrit, j'ai dit « Yo, je suis en train de faire mon album, j'aimerais t'avoir dessus, ça fait plus d'1 an. Hein. » Et il m'a dit « Ah, c'est quand, viens, on fait le son. » Donc on s'est retrouvés en studio et je lui ai proposé 2 sons que j'avais déjà finis. Et il m'a dit « Ah, j'aime bien celui-ci, on va le retravailler ensemble. » Donc on a retravaillé. Ça donnait « Elle aime les problèmes » qui est un gros, je pense que c'est le tube de mon album. C'est dansant, c'est club. Et je pense que le clip aussi lui fera justice. Donc voilà. Ben écoute, sur cet album, j'ai décidé de ne pas inclure les 2 sons que j'ai fait avec Universal. C'est-à-dire Elle a le feu et Oh My Baby. Parce que de un, j'ai cette volonté-là de prouver aux gens que on ne rattachera pas mon buzz ou ma réussite ou la réussite de cet album à Universal d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà, donc ces 2 sons-là ne seront pas dessus. Le feat international, est-ce que j'ai un feat international sur cet album?
Non. Pourquoi? Parce que j'ai reçu les voix des gens avec qui je devais travailler trop tard. Mais ils seront sur... j'ai décidé de faire à un moment ou à un autre une réédition de l'album que j'aimerais appeler Éternel Incompris volume international si tu veux, ou volume 2, j'en sais rien. En tout cas, ce sera une réédition qui va sûrement sortir courant décembre, où il y aura 4 ou 5 sons qui vont être rajoutés à cet album avec, avec toutes les collabos internationales que j'ai. J'ai eu à parler avec Nix, etc., qui est un de mes rappeurs préférés de tous les temps. Quand je dis tous les temps, c'est-à-dire, je m'en fous, États-Unis, machin, Nix, c'est un de mes rappeurs préférés depuis son premier album. Donc j'ai eu à parler avec ces gens-là, j'ai eu à parler des... Je ne vais pas citer des trucs pour gâcher. Les gens vont acheter cet album, ils ne vont pas attendre le volume international. Mais sinon, il y aura 5 nouvelles collabos sur la réédition de l'album, Inch'Allah, qui seront des collabos internationales, mais pour garder l'univers 229, l'univers de Éternel Incompris, de l'indépendance béninoise, etc., etc. Cet album est 100% 229. Waouh, c'est